Ok. Donc, salut à tout le monde. J'espère que vous allez bien pour cette masterclass de septembre. S'exprimer avec aisance. Donc, petite annonce, hein, j'ai réagencé l'espace membre. Donc là, les produits, la disposition a changé. Donc, vous allez recevoir un email samedi après-midi, en fin de journée, avec une vidéo qui est vraiment courte, qui vous présente un peu les modifications. Je les ai présentées dans le dernier tutorat pour ceux qui étaient là. Et en gros, c'est censé vous faciliter la vie pour accéder aux cours et au replay. Donc, regardez la vidéo, la checklist mensuelle aussi. Il y a tous les liens directs d'accès. Donc, si vous avez la checklist, je viens de la mettre à jour. Donc, vous ne vous perdrez pas. Donc, c'est censé vous faciliter la vie. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter sur la messagerie instantanée de l'espace membre, donc bouton violet en bas à droite. Alors, pourquoi j'ai voulu faire ce thème? Donc, on a 5 thématiques principales au sein de l'école d'expression. Donc, il y a le triangle d'or, clarté, précision, fluidité. Et il y a les 2 éléments de, on va dire, la devise de l'école d'expression, qui est s'exprimer avec aisance et intelligence. Après, dans toutes les situations de vie, etc. J'essaye de trouver quelque chose d'un peu plus sexy, mais face au sexy, je préfère le clair. Donc pour l'instant, elle est un peu à rallonge, la devise de l'école, mais bon. En tout cas, il y a aisance et intelligence. Donc on a abordé l'intelligence, même si ça, ce sont vraiment les 5 piliers qu'on aborde tout le temps, à chaque cours en réalité, même si je ne le mentionne pas. Mais les masterclass du mois, ça permet de vraiment approfondir un sujet spécifique et que vous compreniez vraiment tous les tenants et aboutissants, selon moi, encore une fois. Et donc là, on va parler d'aisance. On va vraiment en parler parce que c'est ce que vous voulez quand vous venez au sein de l'école. Mais le chemin pour y aller, pour beaucoup, je pense que vous ne l'avez pas saisi. Et donc, le but, c'est vraiment de clarifier ça. Donc, les clés, parce que je vais vous donner vraiment des clés, pour s'exprimer naturellement. Pour bien s'exprimer naturellement, à l'oral comme à l'écrit, les principes vont être à peu près les mêmes. Sachant que naturellement, on va en parler aussi de ce que ça veut dire. Mais c'est vraiment lié à l'aisance. Le naturel est lié à l'aisance. Alors, pour les participants en direct, n'hésitez pas, comme d'hab, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à poster vos questions dans le chat ou lever la main. N'attendez pas que je fasse 2 pauses parce que la masterclass du mois, je parle beaucoup plus que dans les autres cours. Donc, il faut m'interrompre. N'hésitez pas. Alors, qu'est-ce que l'aisance? Donc, comme d'hab, j'aime bien partir par le dico, par le dictionnaire, parce que ça donne une base intéressante. Donc, c'est plutôt la deuxième définition. Vous vous souvenez, les mots, ils sont complexes. Et si vous voulez enrichir votre vocabulaire, c'est une astuce que je donne dans une de mes vidéos YouTube, c'est de comprendre que les mots ont plusieurs sens. Et donc, quand vous utilisez un mot, savoir dans quel sens vous l'utilisez. Ça, c'est un niveau plus avancé. Mais là, nous, on va utiliser plutôt dans le deuxième sens, hein, l'aisance, qui est la facilité naturelle, qui ne donne aucune impression d'effort. Donc, il y a des synonymes grâce et naturel. Voilà. Donc, ça, c'est très intéressant. Donc, moi, j'ai distingué 3 composantes principales de l'aisance, que sont la facilité, c'est-à-dire qu'il y a peu de difficultés, la peine est limitée, vous voyez. Il y a le naturel, donc quelque chose qui est ancré dans sa façon d'être. Ce n'est pas du travailler, voilà, le contraire du naturel, c'est le travailler, c'est le créer. Le naturel, c'est quelque chose qui vient facilement, qui vient sans qu'on y pense, sans qu'on le cherche. Et aucune impression d'effort. Vous avez vu, c'est impression, hein. La langue française et les dictionnaires, c'est quand même pas mal. Donc, aucune impression d'effort, c'est dans l'apparence. L'aisance et l'expression en général, il faut vraiment que vous compreniez que c'est un enjeu d'apparence, un enjeu d'image sociale. C'est pour ça que le thème d'août, c'était branding. On parlait de l'image parce que c'est vraiment important dans l'expression. Et je pense que beaucoup de gens voient l'expression comme quelque chose d'un peu mécanique, en mode j'apprends des mots ou j'apprends des techniques et ça va me suffire, alors que quand vous allez comprendre que c'est un enjeu de social, de savoir se positionner, vous verrez que ce sera beaucoup mieux et vous ferez plus de progrès. Et donc, l'aisance, il n'y a l'impression d'aucun effort. Aucun effort quand la personne s'exprime, mais aussi on pense que la personne n'a fourni aucun effort pour atteindre ce niveau-là. Et c'est là, en fait, je vous le dis cash, où il faut déconstruire cela. L'aisance vient du travail. L'aisance, c'est le résultat. Ce naturel, c'est le résultat d'un processus d'éducation. Il peut être conscient, et c'est ce que vous êtes en train de faire au sein de l'école,
ou ce processus d'éducation, il peut être inconscient parce que vous avez évolué toute votre vie dans un environnement qui fait que vous vous exprimez bien, parce qu'on vous a mis des bouquins en face, parce que vous avez participé à des discussions, parce que les gens autour de vous s'expriment déjà bien, et donc on apprend par mimétisme. Et donc, quand vous parlez et que vous avez ce parcours, on va dire, idéal pour bien s'exprimer, il y a cette aisance, il y a ce naturel. Ça ne veut pas dire que derrière, il n'y a pas eu d'apprentissage. Et donc, vous, quand vous voulez avoir de l'aisance, comprenez que c'est le résultat. Et bien souvent, pour vous, si vous n'avez pas d'aisance aujourd'hui, c'est qu'il y a un problème. Et c'est là que vous vous trompez. Plus vous répéterez, c'est-à-dire que vous allez appliquer des techniques, vous allez tester des choses, vous n'allez pas réussir. Et donc ensuite, vous allez optimiser, vous allez changer votre approche pour mieux réussir au prochain essai. Vous allez répéter cette boucle du progrès que je vais vous représenter tout à l'heure. C'est là que la magie s'opère et qu'au fur et à mesure, les techniques, les efforts que vous avez fournis, vous les allez les intégrer et ça va devenir de plus en plus simple. Donc pensez à la marche. Quand on a appris à marcher, on ne s'en souvient pas, mais on a galéré, on est tombé plein de fois quand on était enfant, bébé. Et maintenant, aujourd'hui, quand on marche, si Dieu merci, vous êtes valide et que vous n'avez pas de malformation ou de difficulté, quand on marche, on n'y pense plus. Et pourtant, il y a beaucoup d'actions. Je dois lever mon pied, hop. Ensuite, il y a la coordination aussi. Et quand on est blessé quelque part, on se rend bien compte que la marche, ce n'est pas forcément si intuitif que ça, vous voyez. Et l'expression, c'est pareil. Souvenez-vous que vous êtes dans une démarche où il y a des efforts à fournir et que le but, à la fin, c'est l'aisance, une fois que vous aurez bien intégré. Hop. Là, je fais le rappel du triangle d'or. Donc, l'aisance vient de la répétition, c'est ce que je viens de vous dire. Hop. Ah, j'ai oublié de descendre quand j'expliquais. Donc oui, et l'objectif de la formation de l'école, c'est de vous amener dans la boucle du progrès. La boucle du progrès, c'est apprendre des techniques. Typiquement, l'I2E, les EDL, les personnalités expressives, etc. Et cette étape, elle est essentielle. Faire des exercices pour appliquer les techniques. C'est pour ça qu'il y a des exercices d'expression. C'est pour ça que pendant les cours, on pratique. Si la majorité de votre formation, si pendant la majorité de votre formation au sein de l'école, la majeure partie de votre temps au sein de l'école, vous êtes comme ça assis en train de m'écouter, vous n'allez pas avoir les progrès que vous méritez. Parce que vous êtes dans la passivité et vous n'entrez pas dans la boucle du progrès. Vous entrez juste dans la boucle de l'apprentissage qui n'est même pas une boucle, qui est juste un état passif. C'est la première étape, mais elle est largement insuffisante. Donc, dites-vous comment je peux me mettre en mouvement et être dans l'expression. J'écris, je note, je réfléchis, je pense, je parle dans ma tête, je participe en cours. Chacun va avoir ses façons en fonction de sa personnalité, mais sachez vraiment que si vous êtes passif comme ça, à chaque fois que vous regardez les cours, que vous ne faites pas les exercices, vos progrès seront limités. Donc, c'est vraiment un état d'esprit à changer. Parce que c'est comme ça que l'être humain apprend. Ce n'est pas moi qui invente cela. Vous voyez, j'aime bien inventer des choses, mais je n'ai pas inventé ça. L'être humain, il apprend par la répétition. Et s'il y a des personnes qui ont des enfants ou qui ont côtoyé des enfants, vous êtes au courant, en fait. Vous savez que les enfants, il faut leur répéter les choses 10 fois, 100 fois. Et je ne sais pas pourquoi, quand on est adulte, on pense qu'on a changé de fonctionnement, mais non, on n'a pas changé de fonctionnement. On n'a pas du tout changé de fonctionnement. Il faut qu'on répète, répète, répète. Donc, il y a des efforts. Et le but, c'est l'aisance, c'est que ça devienne naturel à la fin. Donc, après avoir fait des exercices, identifiez vos difficultés. Ça va être fondamental. Les 2 étapes, c'est déjà bien, et là, on perd 99,9% des personnes qui ont un objectif. C'est qu'ils n'apprennent pas forcément de nouvelles choses et qu'ils ne passent pas à l'action pour changer. Mais pour vraiment progresser, il faut identifier ces difficultés. Et vous pouvez déjà commencer à le faire tout seul. Par exemple, Salut Faïda. Quand je vous demande, vous me dites par exemple, j'ai un manque de confiance. Vous voyez bien que moi, je ne peux pas vous aider. C'est à partir de là, en fait, que mon rôle de prof est utile. Parce qu'en toute honnêteté, apprendre des techniques, vous pouvez lire des bouquins. Faire des exercices, vous pouvez vous en créer seul. Mais les progrès vont être limités si vous ne savez pas identifier vos difficultés et changer par la suite. Donc, c'est pour ça qu'il y a des profs depuis la nuit des temps et que c'est un métier qui n'aura jamais de fin. Parce que dans certains domaines, pas dans tous les domaines, dans certains domaines, on peut être autodidacte, mais dans d'autres domaines, on a besoin de retour
Parce que identifier nos difficultés et progresser seul, c'est trop compliqué, on n'a pas assez de recul. Donc, identifier ses difficultés. Quand quelqu'un me dit « j'ai du mal à avoir confiance en moi », moi, je ne peux pas l'aider. Dans quelle situation, qu'est-ce qui se passe concrètement, je ne peux pas t'aider. Et donc, plus vous serez précis quand vous m'amenez des difficultés, mieux je pourrai vous aider. Donc, c'est pour ça que vous devez être actif, en fait, dans la compréhension de quelles sont vos difficultés, de vraiment utiliser des mots précis pour qualifier ce qui se passe. Pas en tant qu'expert, hein. C'est moi l'experte, vous voyez, pas en tant qu'expert, mais vraiment, j'arrive pas à faire ceci, cela, je me sens comme ci, comme ça, il se passe ceci, cela. Là, je peux plus vous aider parce que je peux identifier quelles sont vos vraies difficultés. La confiance, c'est un concept. Vous voyez? Quand je dis, imaginons, la confiance est un concept, une vraie difficulté, ça serait, j'ai peur de ce que les autres vont penser de moi quand je parle. Et pour être encore plus précis, ce n'est pas les autres en général, c'est encore plus précisé, c'est surtout mes supérieurs hiérarchiques dans le monde professionnel ou les personnes qui s'expriment mieux que moi selon moi, quoi. Là, je peux orienter. Parce que confiance, c'est trop général. On n'est pas là pour faire de la philo, même si j'adore la philo.